Voilà, nous allons parler du Grand Bandundu. On va parler du Kwilu de Kwango. Nous allons parler de tout ça. Ça veut dire que tout ça fait partie, certainement, de vécu quotidien de la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous le professeur Weloli Kanzazale. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, vous êtes secrétaire général adjoint du MSC et porte-parole du parti. De l'autre côté, M. Jean Rombo Moulengi, député provincial et président du caucus des députés MSC. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, le parti a effectué une tournée au niveau de Kwilu, au niveau des Kwango. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de cette tournée? Merci beaucoup pour votre pertinente question. Je voudrais d'abord, premièrement, dire ceci que effectivement, l'autorité morale de notre parti, Laurent Batumona, a effectué une tournée dans le Kwango et dans le Kwilu, comme vous venez de le dire. Je voudrais paraphraser Joachim Dubélay qui disait heureux comme Ulysse qui a fait un bon voyage. Donc, en les paraphrasant, je dirais heureux comme Laurent Batumona a fait un très bon voyage parce que partout où il est passé, que ce soit à Kenge, à Kikwit ou à Masimanimba, il a été accueilli chaleureusement par la population. Et je crois que ce déplacement s'inscrit dans le cadre de ce qu'il avait déjà commencé ici à Kinshasa, ce que nous appelons la croisade d'armement moral. Il a fait Kinshasa, il a fait le Congo central. Il était tout à fait normal qu'il puisse aussi jeter un coup d'œil du côté de Kwango et de Kwilu. C'est ce qu'il a fait. Il a été rencontrer la population pour leur apporter d'abord le message d'armement, je dirais patriotique, à la population, mais aussi aux militants et camarades de notre parti qui sont très nombreux dans cette partie de la République démocratique du Congo. Voilà, ils sont très nombreux. Monsieur Jean Rombo, vous êtes député national et président du caucus des députés du MSC. Mais on se rend compte, est-ce que vous êtes d'abord fier d'avoir, donc de recevoir votre autorité morale, sachant que Kwango, Kwilu, il y a vraiment un sous-développement qui ne dit pas son nom. Merci pour la parole. Moi, je dirais que c'était une fierté pour moi, mais aussi pour la population du Kwilu, de recevoir l'honorable Laurent Batumona, autorité morale de notre parti. Fier, pourquoi? Parce que contrairement à d'autres politiciens qui parlent de réalité du pays ici dans des bureaux climatisés de Kinshasa, lui a voulu palper ces réalités. Au fait, aller à la base, recueillir les doléances de la population pour les remonter ici au niveau de décideurs. Et j'ai aussi été fier parce que en tant que parti politique, notre mission, c'est aussi de former nos militants, de donner la vraie information sur la marche, sur l'évolution du pays. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'était nécessaire qu'ils viennent et nous pensons que chaque fois qu'il parlera du Kwilu, contrairement à d'autres politiciens, il pourra parler avec autorité pour avoir vécu, pour avoir écouté ces choses-là à la base. Alors, professeur, pourquoi il a choisi seulement le Kwilu? Non, il n'a pas choisi seulement le Kwilu. Je viens de le dire. Oui, allez-y, parce que on a vu, il avait commencé ici à Kinshasa. Il est allé au Congo central où il a, disons, été presque partout dans le Congo central.
Maintenant, il va... Et tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'objectif de ça? Mais l'objectif, je crois qu'il vient de vous dire, c'est de palper du doigt certaines réalités du terrain. Ce n'est pas une pré-campagne, là? Non. Nous ne sommes pas encore dans la pré-campagne, qui n'a pas encore commencé, mais nous savons tous, ça, on ne peut... Ce serait un secret de polichinelle. Nous savons tous que nous nous préparons pour les élections. Vous n'êtes pas allé tâter la popularité du président? Non, il avait commencé un travail, mais oui aussi, parce que nous avons profité de l'occasion. Il a profité de l'occasion pour pouvoir demander à la population, c'est vrai, au mois de décembre, ce sont les élections, de réserver un vote massif au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour la population de ce coin-là. Vous savez que c'est vrai qu'il y a des problèmes, des difficultés, mais il y a aussi des solutions qui sont en train d'être trouvées. Je parlerai par exemple de Kwilu, où à Kikwit, il y a de travaux importants d'électrification qui sont en train d'être faits, qui sont vraiment suffisamment avancés. Quand vous allez là-bas, vous trouverez qu'il y a partout des poteaux qui sont déjà montés, il y a de câbles, et je pense que dans très peu de temps, cette ville de Kikwit va être électrifiée. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir faire voir à la population le travail que est en train d'abattre le président de la République. Voilà, Monsieur Jean Rombaud, vous êtes député. Alors, qu'est-ce que vous pouvez certainement donner comme défense au président de la République, parce que vous êtes député, vous êtes proche certainement de cette base, pour parler des réalisations du président, pour que les habitants de Kwilu et de Kwango fassent confiance certainement à l'autorité morale de votre parti politique et aussi au soutien de votre parti politique? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la descente de notre président national, l'honorable Laurent Batomona, dans les Kwilu, avait aussi, entre autres missions, au fait de palper les réalités du terrain. Mais pourquoi les palper? Parce que nous savons que bientôt nous allons aller aux élections. Et nous allons aller aux élections, il faudra que celui que nous soutenons puisse prendre de nouveaux engagements par rapport à la population. Et pour prendre ces engagements, il doit connaître quels sont ces problèmes réels qui se posent au niveau de chaque entité et les solutions que lui compte y apporter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il fallait justement que notre autorité morale, en tant que l'un des collaborateurs du chef de l'État, descende d'écouter la population kwiloise. Parce qu'à un moment donné, les gens ont semblé vanter cette province comme une province bastion de l'opposition, parce qu'il y avait de l'amalgame. Et ce n'est pas facile de convaincre cette population. Et moi, je pense qu'il a convaincu. Il a convaincu. Il a convaincu parce que, je regrette même parce que vous ne faites pas défiler les images. Franchement, je pense que quand vous parlez là, les images vont défiler. Oui, il fallait le faire. Vous verrez par exemple à l'étape de Massimanimba et même de Kikwit. Le président a au fait organisé un meeting interactif où il a fait intervenir en plein meeting la population, contrairement à d'autres leaders qui ont peur. Mais lui a bravé. Il a commencé par demander, d'abord expliquer pourquoi il soutenait le président de la République. Parce qu'il a démontré qu'en dépit des difficultés qu'il a connues au début avec la coalition qui les avait créées au départ, mais l'homme a dit quand même faire certaines réalisations. Il vous a parlé, par exemple, de ce projet d'envergure du barrage de Kakobola qui était pratiquement arrêté. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez à Kikwit, vous verrez que c'est une réalité parce qu'il y a des cabines, des transports qu'on est en train de déposer partout. Et il fallait justement qu'on explique. Vous n'avez pas eu de résistance parce que des résistances, tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est connu que Kwilu serait
le bastion de l'opposition. Mais l'arrivée, là, ça ne nous a pas un peu créé un peu la frousse, la peur? La peur, non. Non, pas du La tout. peur, non. Parce que... Oui, mais parce que c'est considéré comme bastion de l'opposition. Non, c'était. C'était. C'était considéré comme ça. Ce n'est C'était plus. considéré. Parce Et que actuellement, la tendance est inversée. je vous donne un cas d'exemple. Il y a 2 ou 3 semaines, des leaders de l'opposition actuelle qui sont passés, qui ont osé aller après nous. Ben, demandez Mais ils ont été interdits, non? Demandez à vos collègues. Mais ils ont été interdits. Non, pas interdit. On les a Il y interdits même de un, tenir là. des conférences. Non, pas vrai. Je vous donne le cas de mon territoire, Massimanimba. Un de ses opposants est arrivé. On lui a dit, allez-y, là où vous aviez organisé votre activité. Il est allé, mais il s'est retrouvé en face pratiquement de 10 membres du parti. 10 membres, mais on a vu une foule. Non. Une foule en liesse qui Non, pas accompagnait. une foule. Et il n'a même pas, quand il a vu qu'il n'y avait pas de monde qui l'attendait, il s'est énervé. Il est allé à Kikwit. À Kikwit, on a voulu faire l'amalgame. Mais le maire, vous avez vu les écrits, a fini par clarifier la situation en disant à ses leaders d'aller tenir son meeting. Contrairement à nous qui avons été dans des stades. Mais monsieur a été organiser ces réunions politiques Mais ça n'a dans pas des été. petites salles. Oui, mais ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile. Vous ne favorisez en fait le pouvoir n'a C'est pas pas su vrai. favoriser l'opposition de se mouvoir comme il se doit. C'est pas vrai. Non, non, je C'est crois pas pas. vrai. Ah, C'est- oui, c'est oui. qui est vrai que, Oui, professeur. je voudrais compléter, c'est qui est Allez-y. vrai qu'il y a vraiment une population en liesse. Une population qui s'était vertu même à féliciter Une population. le président de la République à travers l'autorité morale du parti, Laurent Batumona, tout simplement parce qu'aujourd'hui, par exemple à Massimanim, le plus grand nombre d'enseignants sont mécanisés. Ils sont C'est mécanisés ça, c'est alors grâce que... à Laurent Batumona ou c'est grâce à... Non, non, ils sont en train de Grâce à la féliciter politique la politique du président de la République. Mais cette population est quand même très exigeante parce qu'elle a demandé, ça c'est vrai, elle a demandé à Laurent Batumona de pouvoir s'approprier les leaderships parce qu'il voudrait, connaissant son sérieux, ses vertus, ils lui ont demandé de pouvoir s'approprier les leaderships pour pouvoir, dans les jours qui viennent, piloter tous les projets du développement parce qu'il croit en lui. C'est comme ça que cette population Mais était... il est à la tête d'une grande entreprise. Hein. Mais c'est vrai, il est à la tête d'une grande entreprise, mais ils auraient voulu qu'il puisse encore, en plus de cela, mener d'autres actions, connaissant son sérieux, connaissant ses vertus en tant qu'homme sérieux, de pouvoir piloter d'autres projets bancables qu'il pense que ça serait chose faite. Et d'ailleurs, je voudrais aussi ajouter que dans son séjour, il en a profité pour annoncer l'arrivée très prochainement, au mois de juillet, fin juillet, du président de la République, qui voudra Pour aller aussi faire quoi là-bas? descendre. Une Il est dans campagne son aussi. pays, il pourra palper certaines réalités. Certainement, il prendra tout son temps pour pouvoir peut-être prendre d'autres engagements directement avec la population. Il a annoncé ça. Donc la population est en liesse. Je crois que cette population se prépare depuis ce temps-là et se prépare à pouvoir accueillir un jour le président de la République. Et comme on a dit fin juillet, je pense qu'il en sera le cas. Voilà. Monsieur le député, qu'est-ce qui est prioritaire là-bas, au niveau de Kwilu et Kwango? Dans les Kwilu, il y a quand même certaines questions qui préoccupent la population. C'est notamment le problème de l'électricité. Qui n'a toujours pas été résolu. Qui est en train d'être résolu. Par exemple, pour les Kwilu, il y a le barrage de Kakobola qui va desservir une grande partie. Il y a dans les Kwango l'extension de la ligne qui va de Bukangalonzo jusque dans la ville de Kenge. Alors, nous avons aussi dans la ville de Kikwit un problème des érosions qui menace, notamment dans la commune de Lukemi, et aussi certaines routes dans la ville de Kikwit intercommunales, telles que la route qui va vers
un grand quartier qu'on appelle Kanzombi qui est coupé. Ça, ce sont des problèmes qui nécessitent que l'autorité gouvernementale s'y penche le plus vite possible. Et puis, je voudrais ajouter que parmi les thématiques abordées, par rapport aux problèmes qui se posent sur place, il y a aussi le problème de l'insécurité. Il n'a pas voulu garder un mutisme sur ce problème-là. Il en a parlé. Il en a parlé en ce qui concerne l'insécurité, mais je crois qu'il est allé un peu plus loin parce qu'il a fait des propositions. Il voudrait que dans le tout prochain jour, qu'on organise un dialogue entre les différentes tribus de la contrée pour que les gens puissent vivre finalement dans l'harmonie comme c'était par le passé. Et je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Il y a un travail qui est en train déjà d'être fait pour que très prochainement on puisse parvenir à ce dialogue qui va essayer de mettre tous les fils, toutes les filles du grand Bandundu, parce que les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas seulement dans les Kwangu, ce n'est pas seulement dans les Kwilu, mais c'est aussi dans le Kwamut, donc dans le Maïndombe. C'est pourquoi il voudrait que ce dialogue puisse avoir lieu au niveau du grand Bandundu, de manière que les différentes tribus puissent se rencontrer, se parler, se regarder dans les yeux pour pouvoir redéfinir la meilleure façon de pouvoir vivre ensemble. Alors maintenant, une question qui m'est venue parce que j'ai vu, je suis en train de scruter les images, j'ai vu il était en rouge, chapeau. Oui. C'est quoi ça? Ça symbolise quoi? Il s'habille comme un chef coutumier là. Non, je crois que c'est son style. C'est son style. Et puis, la tenue là, ça symbolise tout simplement notre drapeau. Notre drapeau a toujours été orange-bleu. Je crois que c'est comme ça qu'il aime s'habiller pour de sorties dans la population. Il a préféré porter cette tenue-là. Il n'est pas un chef coutumier, à ce que je sache, mais c'est une manière tout simplement de s'habiller pour pouvoir paraître en public. Et vous voyez que de cette manière-là, il sort un peu de l'ordinaire et tout le monde peut facilement le voir et pourquoi pas le raconter. C'est comme ça qu'il y a eu même de ces interactions faciles entre lui et la population. Monsieur Rambo, il est là, on l'a vu. Derrière lui, il y a l'effigie du chef de l'État. Est-ce que si l'opposition faisait ça, vous ne voyez pas qu'on crierait certainement à une pré-campagne? Pré-campagne? Oui, non. Mais il y a l'effigie du chef de l'État, on l'a vu, il est là. Derrière. C'est une façon pour nous d'affirmer notre appartenance à l'Union sacrée. Il n'est un secret pour personne que le MSC, c'est un parti membre de l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes bien servi à l'Union sacrée? Nous sommes bien servis, sinon nous serons déjà partis. À part les postes de l'ODEP, quel autre poste MSC? En fait, nous, ce n'est pas les postes qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est servir la population. Et puis, on a vu d'autres partis politiques, vous êtes en alliance avec eux. Je vois. Oui, effectivement. ADDC, ACR. C'est pour vous montrer que Laurent Batumona n'est pas que président du MSC. Il est membre de l'Union sacrée, mais aussi il y a d'autres partis qui sont dans le même regroupement que nous. Quoi de plus normal qu'eux aussi viennent assister à ces activités organisées par le président de notre regroupement, qui est l'honorable Laurent Batumona. Mais nous pensons que pour nous, je reviens à la question que vous aviez posée, puisqu'elle est très importante. Pour nous, nous faisons la politique, non pas pour notre propre ventre, mais nous faisons parce que nous voulons que certaines choses changent. D'ailleurs, notre parti, c'est un parti d'obédience socialiste. Alors, si c'était que pour des postes, alors ça ne sert pas de faire la politique. Parce que la politique,
au sens étymologique du terme, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, c'est être au service des autres. Alors nous faisons la politique autrement, contrairement à ce que nous vivons ou c'est à quoi on a été habitué, donc avec certains responsables politiques qui font ce que moi j'appelle la politique du ventre. Mais nous faisons la politique parce que nous voulons que les choses changent. Nous voulons que cette justice sociale soit sentie au niveau de toutes les couches de la population. Voilà, mais, professeur, je reviens par rapport à la question, parce que j'ai vu d'autres formations politiques. Vous comptez rester toujours parti politique ou plateforme électorale? Concernant les élections, nous sommes organisés, nous sommes déjà dans un regroupement qui porte le nom de AMSC, Alliance de Mouvement pour la Solidarité et les Changements. C'est déjà ça, et puis nous avons d'autres regroupements aussi. C'est pourquoi vous avez vu que lors du passage du président Laurent dans le Kwango, dans le Koul, il a été salué non seulement par le militant de notre parti ou de notre regroupement, mais de tous les autres partis de l'Union sacrée qui pensent qu'ils peuvent être avec nous. Ce qui est vrai qu'en ce qui concerne les élections, nous irons comme regroupement politique. Et nous en avons, je crois, 2 ou 3 maintenant, avec lesquels nous sommes en relation pour pouvoir affronter les élections. Mais une chose est vraie, est que le mouvement de solidarité pour le changement que dirige Laurent Batumona est le principal allié du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, on ne s'en cache pas. C'est comme ça que partout où nous allons, nous affirmons notre identité par rapport à lui et nous les soutenons publiquement. Alors, vous dites soutenir publiquement le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez été Kouilou-Kwango. La prochaine étape, c'est laquelle? Je crois qu'après le Kwango, disons, je dirais le Kikwit, Kenge, Masimanimba, il y a d'autres coins qui seront également visités par lui. Mais on ira un peu, j'ai entendu parler déjà de Chikapa, où les gens se préparent. Là, on est déjà dans le Kasaï. Et nous irons également dans le Katanga, où il y a une équipe qui est déjà descendue là-bas pour préparer son arrivée là-bas au Katanga. Je crois que le Maïndombe également voudrait bien recevoir... L'objectif, c'est de faire la ronde, le tour de la RDC. Mais la ronde, c'est pour transmettre aussi le message. Vous savez, depuis très longtemps, alors que les gens étaient distraits, lui, il avait commencé avec ce que nous avons appelé la croisade d'armement patriotique pour rappeler aux Congolais que nous sommes dans une situation de guerre, nous imposée injustement par le Rwanda. Il a fallu que toute la population puisse en prendre conscience. Et vous savez que dans le cadre de cette campagne, il avait même demandé à la jeunesse de pouvoir se faire enrôler dans l'armée. Et aujourd'hui, grâce à Batumona, nous avons beaucoup de jeunes gens qui se sont fait enrôler dans l'armée et ils sont là. Alors, c'est quoi la place de la jeunesse dans cette tournée aussi dans votre parti politique? Parce qu'on voit Laurent Batumona, il est beaucoup plus entouré, mais il y a moins de jeunes là. Non, pas du tout. Nous avons, à travers nos interfédérations, nous avons des entités qui sont réservées, de ligues qui sont réservées vraiment à la jeunesse. Au contraire, les jeunes sont beaucoup plus nombreux. On a vu. Même quand vous voyez les images, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui accompagnent la vision de l'autorité morale, Laurent Batumona. Donc, voilà. Je veux poser, je pense que ça sera peut-être la toute dernière question, que vous allez certainement répondre à tour des rôles. J'ai vu, par rapport à ces images, vous avez fait appel à des artistes, à des musiciens, ce sont des moyens. D'où tirez-vous tous ces moyens? Mais nos moyens, nous les tirons par nos cotisations. Vos cotisations. Chez nous, c'est sacré. Dans toutes les interfédérations, les militants cotisent et c'est avec ça que nous essayons d'entreprendre beaucoup de démarches, d'entreprendre beaucoup
disons, d'activités politiques. Vous verrez même dans toutes les interfédérations, à Kinshasa ici, si vous essayez de bien scruter ce que nous faisons, vous allez vous rendre compte que nous sommes partout. Dans la ville de Kinshasa, par exemple, je ne prends que ça, pour ne pas parler de l'intérieur, je crois que l'honorable va pouvoir me compléter, qu'il y a beaucoup d'activités qui se font, mais ce n'est pas l'autorité morale, Batumona, qui sort de son argent, mais ce sont les cotisations de militantes et militants à travers les interfédérations qui sont en train de faire tout ce travail. C'est avec ces cotisations, Monsieur Jean Rombaud, que vous allez parcourir tout un continent comme la RDC, un pays continent. Monsieur le journaliste, nous ne sommes pas un parti alimentaire. Ces partis existent depuis plus d'une décennie. Ces partis ont mis en place un mécanisme pour générer des recettes. Je peux même vous montrer là aujourd'hui, par exemple, mon téléphone en tant que responsable provincial. Je suis en train de suivre aujourd'hui nos cadres et militants qui sont en train, entre autres, de cotiser. Je peux même, mais je ne vous le dis pas, aujourd'hui, je peux vous dire qu'est-ce que nous venons de récolter. Mon trésorier venait de m'envoyer avant que j'entre ici. J'ai consulté ça. Nous sommes organisés, nous avons des cadres, nous avons nos militants, nous avons certaines activités qui génèrent des recettes pour nous. Et nous pensons que nous avons les moyens pour continuer ces différentes activités, notamment la campagne de réarmement moral à travers la République. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a compris la quintessence de cette tournée au niveau de Kouilou-Kouango. On est encore là, on attend très prochainement Chikapa et aussi d'autres provinces. Appelez aussi les médias. Il faut que les médias aussi soient là pour se couvrir. Hein? Mais oui, donc il faut qu'on descende aussi, qu'on puisse prendre des images. Oui. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, un autre invité tout de suite.